Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Parce que je me suis rendu compte que ça faisait au moins 2 mois que je vous avais pas fait de book haul. Ça m'est sorti de la tête avec le déménagement et que là, ce que je vais vous présenter, c'est ce que je me souviens d'avoir reçu. Parce que je sais plus. Voilà, pour tout vous dire, je sais plus. Je vais essayer de m'organiser autrement pour être un peu plus sérieuse au niveau des book hauls. Je le fais et même s'il y a des livres que je vous ai déjà présentés sur la chaîne, il y a beaucoup de gens qui regardent mes book hauls sans regarder les updates lecture. Donc on commence tout de suite avec d'abord mes réceptions. Puis après on parle de mes achats et puis des livres que j'ai ressortis des greniers. C'est une nouvelle case du book haul, ceux qu'on sort de la poussière. Je vais vous présenter un livre des Forges de Vulcain, c'est un livre que j'ai reçu sans l'avoir sollicité. D'habitude en fait je refuse de lire les livres qu'on m'envoie sans être sollicité, les attachés de presse elles s'envoient les adresses, donc ça m'arrive de temps en temps de recevoir soit des mauvais livres, soit des livres que j'ai pas du tout demandé donc je les lis pas, donc je les donne voilà, à des proches, voilà. Ça arrive parfois avec la jeunesse qu'on m'envoie des livres pour des 7-8 ans, non, voilà. Et là j'ai accepté en fait de le lire parce que cette maison d'édition c'est déjà une des premières avec qui j'ai travaillé, du genre qui m'ont envoyé des livres gratuitement. Et en plus, eux, ils font le choix de sélectionner des livres qui correspondent à ce que j'aime. On a vraiment quelque chose où ils m'envoient pas tout leur catalogue. Comme ça, on se préoccupe pas de ce que j'aime ou pas. Et en plus, c'est une suite de livres que je vous ai présenté il y a pas très longtemps. Donc il s'agit de Lord, alors je ne sais jamais toujours pas le prononcer, Cochran, vs Lord des Catacombes de Gilberto Villarroel. Je ne sais jamais comment le prononcer. Alors, il est un peu poussiéreux parce que ça fait quelques mois, là je crois que je l'ai reçu. Mais donc c'est la suite en fait de Cthulhu vs Cochrane que je vous avais présenté, que j'avais plutôt apprécié, où c'était une retransformation en fait du mythe de Cthulhu avec un point historique. Là je ne sais pas de quoi ça parle, simplement je pense que c'est la suite où on suit le même colonel, histoire d'ordre des catacombes et tout. Alors je ne sais pas si on retrouve Cthulhu, mais c'est la suite. On va peut-être se retrouver avec des créatures mythiques de Lovecraft, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il est très beau et voilà. Je voulais vous le présenter, même si je l'ai reçu effectivement il y a 2 mois je pense maintenant. Ensuite, je vous présente ce que De Saxus m'a envoyé avec donc Christian White, La du Prix de Guenièvre que j'ai déjà lu, qui a déjà été chroniqué sur la chaîne. C'est une réécriture du mythe arthurien du point de vue de Guenièvre, mais une Guenièvre un petit peu spéciale, c'est-à-dire que le pitch de départ, c'est que on suit Guenièvre qui va donc épouser notre fameux roi Arthur dans sa petite cour de Camelot. Sauf que Guenièvre n'est pas Guenièvre. Vous allez l'apprendre très rapidement et que la magie en fait a été bannie. Merlin a été chassé du royaume de Camelot pour plein de raisons, et notamment une reine noire qui était la méchante de l'histoire, et Guenièvre va essayer de protéger Arthur notamment des attaques un peu suspectes qui le visent, tout en sachant qu'elle pratique la magie et donc qu'elle risque sa vie à pratiquer la magie. Triangle amoureux, reprise, réinterprétation du mythe arthurien avec une plume young adulte accessible. Voilà, je vous laisse voir mon objet de lecture si vous voulez en savoir plus, mais c'était plutôt sympa. Ça m'a sorti un petit peu de ma panne de lecture, même s'il y en a un autre qui après il m'a taclé en mode tu vas replonger dedans, mais ça c'était plutôt sympa. Chez Scrinéo, j'avais demandé, parce que je lis tous les livres de cette autrice, et je crois qu'il me manque que Mère Morte, de Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein, qui a été une plutôt bonne lecture, assez surprenante parce que j'ai été assez déstabilisée au milieu, mais la fin est très belle, ça joue sur les sentiments. C'est un pitch comme Aurélie Wallenstein sait les faire, assez original, on se situe dans c'est de la fantaisie orientale un peu, parce qu'on se situe dans le désert, on suit un peuple qui vit autour d'un volcan, et on suit notamment un petit garçon un peu particulier. Sa mère en fait s'est reproduite avec le marchand de sable et donc au bout de quelques mois elle accouche et l'enfant au bout de 3 ans devient adulte, mais tu vois que c'est au début quand il naît c'est un peu une créature et tout, et son rôle en fait c'est de mener un humain loin dans le désert pour un peu sortir, pour un peu aller vers une terre promise, une terre pour son peuple qui est bonne, et voilà, on suit tout ça, il y a tout un truc avec les couleurs, les souvenirs, il y a tout un lien avec frère, sœur. Je sais pas si l'update lecture est sorti, mais dans sa globalité c'est plutôt une bonne lecture, mis à part un milieu un petit peu longué et un personnage principal un peu trop naïf et chiant, mais il faut dire que sa sœur dans le récit je l'ai beaucoup adorée et ça parle de sujets qui sont quand même très graves mais très bien, d'une certaine manière super bien abordés, donc voilà, c'est un petit livre de fantaisie orientale très sympa.
Ensuite on passe à mes envois Pocket, ça n'a pas été une grande réussite malheureusement pour Pocket, voilà c'est les 2 livres que je n'ai pas aimés, c'est les 2 livres qui m'ont envoyé. J'ai fait des demandes pour notamment La Belle Guerriade et tout ça, il y a des nouvelles sorties qui sont à prévoir bientôt, donc là j'espère que je vais être rededans. Mais donc je vous présente déjà Les Noces de la Renarde que je vous ai déjà présenté en update lecture, qui est de la fantasy, plutôt du fantastique japonisant, où on suit en fait une histoire à double temps. On suit donc l'histoire d'une jeune renarde, d'une jeune yokai, donc qui est une kitsune, une femme renarde, qui fait sa vie et qui va sauver la vie d'un humain lors des noces de la renarde. Et on suit ensuite une jeune fille de notre époque à Tokyo qui peut voir les yokai, donc les esprits, et qui est confrontée donc à un yokai qui tue des gens, et elle essaye de résoudre un peu l'affaire. Ça a été une déception, je vous en ai déjà parlé en update lecture, donc je vais pas revenir dessus, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, donc vous arrêtez pas à mon avis, hein, bien sûr, ne vous arrêtez pas à mon avis, mais de toute façon, je trouve que la couverture est très belle, je tiens à le souligner, mais c'est un récit malheureusement qui n'est pas passé avec moi, et qui m'a foutu une sacrée panne de lecture aussi, malheureusement, et j'ai un peu le seum à cause de ça. J'étais sortie de ma panne d'un petit peu de lecture après la Duperie de Guenièvre, voilà, j'étais en mode ça va aller, et j'ai commencé un intégral dont je ne lirai déjà pas le 3e tome parce que je crois que c'est pas fait pour moi. Il s'agit donc de L'Ange du Chaos de Michel Robert, dont je vous ai déjà présenté le 1er tome, peut-être que je vous ai déjà présenté le 2e tome en update lecture. Le 1er tome m'avait plutôt plu, c'est l'histoire en fait d'un homme, c'est un peu compliqué parce que il t'explique pas vraiment l'histoire au début, d'un homme qui est en quête de vengeance dans un univers qui oppose le chaos et la lumière. Lui il travaille pour la cour du chaos, même si c'était un mec qui venait de la lumière, et donc il est dans une quête de vengeance, mais les intrigues se perdent et il y a un gros souci de représentation des genres et tout. Je vous mettrai en update lecture. Donc le 1er tome ça allait encore parce que je trouvais qu'il y avait quand même une intrigue intéressante, des personnages intéressants, côté attachant, puis un côté world building. Le tome 2 ça a été une catastrophe, vraiment j'ai pas d'autres mots à dire. Tous les points négatifs du tome 1 sont exacerbés dans le tome 2, j'ai pas envie d'épiloguer plus, vous verrez dans l'update lecture, mais c'est un catalogue de scènes sexuelles qui n'apporte rien au récit. Bref, il y a plein, j'ai vraiment pas du tout aimé ce tome 2, et ça m'a confirmé que c'était pas fait pour moi, parce que moi quand les représentations de genre sont aussi sexistes, notamment vers les deux genres, je peux pas lire des histoires qui sont tellement pas crédibles selon moi. Donc voilà, grosse déception. Ça n'a pas marché. Je sais qu'il y a des gens qui aiment, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout. C'est vraiment, je pense, ça passe ou ça casse avec ce récit qui date il y a 15 ans et donc qui souffre de choses que personnellement moi j'en ai un peu marre de lire. Voilà. Donc malheureusement ça n'est pas passé alors que le travail éditorial était plutôt sympa, j'aime beaucoup la couverture et tout. Ça m'évitera de continuer une série qui fait presque 10 tomes maintenant, mais c'est un peu dommage parce que j'avais envie de lire ça, puis c'est de la dark fantasy, mais en fait je suis tellement... J'aime beaucoup la dark fantasy, mais j'avais beaucoup d'attentes sur la dark fantasy, et là, ce tome 2, il m'a perdu. Des livres, là je vous les ai chroniqués, c'est plutôt en 2e partie où c'est des livres assez nouveaux que je vous ai toujours pas chroniqués, parce que les services presse, c'est toujours ceux qui passent en premier. Je vous ai aussi présenté Alexandre le Grand, une recherche autour du personnage d'Alexandre le Grand par Maurice Duruyon, mais d'un point de vue assez original, c'est-à-dire qu'on passe un peu par son sorcier, ou du moins... c'est cette espèce d'oracle, le mec qui le suivait, il y a donc en fait c'est un point de vue historique tout en ayant des choses un petit peu farfelues, mais pour ma part j'ai bien aimé ma lecture parce que ça m'a appris plein de choses, même si je savais jamais si c'était du réel historique ou pas, mais bon, Maurice Duruyon il a toujours une plume qui passe super bien, il y a des super comparaisons notamment avec d'autres personnages, et notamment j'en ai pas parlé dans la chronique, mais il y a toute l'introduction vis-à-vis de Jésus-Christ est super bien pensée. Bref, c'est un récit qui est très riche et très intéressant, mais qui prend des partis pris un petit peu fantasques, donc qui n'est pas si historique que ça. Ensuite, je vous présente 2 livres que je n'ai pas encore lus. Un parce que j'attends que ma panne de lecture passe, parce que c'était un coup de cœur de 2020. Et l'autre parce qu'en fait Brajon ne m'a pas envoyé la première partie, donc j'ai eu plein de messages en me disant tu n'as pas présenté ce livre, je l'ai commandé, je le recevrai peut-être dans une semaine, voilà. Mais je parle déjà de La Roue du Temps, j'ai reçu le tome 16 et j'ai jamais reçu le tome 15. Donc bah pour l'instant j'ai attendu et je l'ai pas reçu, donc je l'ai recommandé. Donc La Roue du Temps, j'ai pas besoin de vous refaire un pitch. C'est un pilier de la fantasy, Robert Jordan est un homme qui a construit un monde où on suit Rand qui va devoir faire face à son destin, c'est une série, pour ma part là je suis dans le grand vide, c'est à dire que c'est long.
c'est long pour ma part. Ça doit correspondre au tome 7 ou 8, je sais jamais. Et c'est pas les plus palpitants, hein. Déjà celui d'avant, ça fait... Bon déjà moi à partir du tome 5, je trouve que c'est assez longué. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi, j'ai hâte de savoir la suite. Ils sont plutôt courts, voilà, ceux-là. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. En fait ça me frustre de pas avoir le tome 15 parce que je les aurais bien lus, ils m'ont fait vraiment envie. Et là ça m'aurait un peu sorti de ma panne de lecture parce que je sais que même si je trouve ça long, en fait l'univers je suis bien dedans on va dire. Et puis j'aime critiquer Rand et tout ça, mais là il fait que 500 pages le demi, d'habitude ils sont autour des 800-900 je crois, donc voilà, ça va se faire vite en plus. Donc vous l'aurez bientôt, j'espère à la fin du mois vous faire une chronique. Et ensuite, je vais garder celui-ci, je vais le lire prochainement, mais je le garde au chaud parce que je suis tellement contente qu'il soit sorti. À lui, je l'attendais comme le Messie, hein, vraiment. Je parle du tome 2 de Calam de Paul Bearne. Alors faut savoir que le tome 1 a été un... J'ai adoré le tome 1, ça a été un coup de cœur. C'est un livre qui m'a transporté, en fait c'était un pitch qui m'a un peu rappelé Le Nom du Vent. On suit une jeune femme qui a été mise en prison et qui est interrogée par un espèce d'homme d'église et elle a été capturée lors d'une attaque. Et elle va raconter en fait tout son passé et notamment raconter le passé d'un homme qui a été mis sur un piédestal, un homme qu'elle admirait beaucoup, un chef de guerre, on va dire un opposant politique d'une certaine manière. Et par-delà le récit, en fait, on va se rendre compte que c'est aussi elle le personnage le plus intéressant. Il y a de la magie, il y a du combat, c'est épique, c'est touchant, bref, tout l'univers m'a comblé, j'ai tout aimé dans Calam, voilà. Donc ce qui fait qu'en plus le tome 1 se finit de manière où on te dit j'attends le tome 2, je n'ai pas lu aucune ligne du tome 2 pour vraiment me laisser porter. Là je vois déjà que ça va se passer dans le froid, donc ça va être super et j'ai un peu hâte de voir jusqu'où ça va aller, mais j'ai beaucoup d'attentes pour ceci. Malheureusement j'espère que j'en souffrirai pas, mais Calam le tome 1 ça a été vraiment une très très bonne lecture que je vous conseille absolument, et il est sorti en poche chez Brajan, donc j'ai plus qu'à lire celui-ci, j'ai tellement hâte. Ensuite on va passer à mes achats personnels, voilà. J'ai, avec le déménagement, j'ai pas fait des grosses folies et j'ai commandé des livres que vous verrez dans un prochain book haul. Malheureusement, décalage du temps oblige. On va commencer par la triche parce qu'il y a un livre qui est rentré dans ma bibliothèque ce mois-ci. Bah, c'est le livre des Trois Nornes, voilà, la maison d'édition, le rôle des couvertures du Seigneur des Anneaux dans la réception de Tolkien en France. Donc c'est la rédaction d'un mémoire autour en fait des couvertures du Seigneur des Anneaux et leur lien avec l'évolution éditoriale autour du personnage de Tolkien, de l'auteur Tolkien en France. Donc on a toute une première partie qui est plutôt universitaire sur le rôle de la couverture, une deuxième partie sur vraiment les couvertures du Seigneur des Anneaux, les décrire, les classifier, leur impact, le rôle avec les éditeurs, et en troisième partie c'est vraiment l'évolution en France éditoriale face à ces couvertures, on va dire la réception au niveau universitaire, jeunesse et au niveau fantasy, parce que c'est un prisme que le Seigneur des Anneaux édité en France par les couvertures, c'est ces trois cibles différentes, et donc c'est cette petite étude avec un guide numérique disponible sur les Trois Nornes. Donc je vous remercie déjà pour tous ceux qui l'ont commandé et tous vos retours hyper positifs, merci beaucoup, et je suis hyper contente, donc voilà, je vous le présente, je le remets là. Petit moment pub, j'en fais pas beaucoup, mais je préférais le mettre. Il va se retrouver à côté de Boromir, tranquille. Et on continue avec les achats que j'ai fait hier, voilà. Bah j'ai craqué, je suis même en train de le lire, c'est pour ça que je vous le mets là. J'ai acheté donc, si je les mets à l'endroit bien sûr, ça serait mieux, le tome 2 et le tome 3 de Grisha. Je vous ai présenté donc Grisha il y a pas très longtemps en update lecture, en vous expliquant que c'est un livre que j'ai moyennement aimé, que j'avais trouvé trop jeunesse et tout. Il y a une vidéo qui va sortir sur mon avis sur la série Shadow and Bones, qui est donc l'adaptation de Grisha et de Six of Crows sur Netflix, et en fait la série... j'ai beaucoup aimé, voilà, dans sa globalité. Il y avait quelques petits points négatifs, mais j'ai beaucoup aimé, ce qui fait que ça m'a donné envie de lire le tome 2, et que là, en fait, je le lis, alors, je retrouve les mêmes défauts, c'est trop jeunesse et tout, mais en clair, ça se lit très vite. Alors pour une panne de lecture, c'est super, parce que j'ai pas besoin de réfléchir, mais surtout, en fait, j'ai envie de savoir comment ça se finit, parce que la série, je suis trop curieuse pour ça, mais un peu de savoir comment tout ça va finir, et voilà, au moins le Grisha, et puis je me lancerai dans Six of Crows plus tard, mais pour l'instant, voilà, c'est simplement de la curiosité de savoir comment ça va avancer. J'ai dû lire 1h30, 2h hier, j'en ai déjà lu la moitié, donc ça se lit super vite. Grâce à la série a réussi à me faire aimer mieux l'univers, ce qui n'était pas forcément gagné, mais voilà, j'ai acheté cela.
Là où j'habite maintenant, y a les librairies, il y en a très peu, et il n'y a pas de rayon de fantasy. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de rayon fantasy, c'est que je me plaignais avant à Rouen qu'il n'y ait pas vraiment de rayon fantasy. C'est vrai que leur rayon fantasy dans toutes les librairies à Rouen, moi j'appelle, quand tu aimes un peu la fantasy, c'est pas des bons rayons de fantasy. Voilà, mais là, on peut même pas parler de rayon, c'est-à-dire que ça fait juste ça. Voilà, il y a 5 livres qui se battent en bataille, donc je suis obligée de les commander. Mais il y avait un livre qui m'intéressait, j'ai entendu pas mal parler sur Booktube, et ça fait des années que je veux le lire. Je sais même pas si c'est de la fantasy ou pas, j'ai jamais vraiment su. Je sais que c'est un univers qui est médiéval japonais, c'est pour ça que ça m'intéressait. Donc en fait, j'ai pris le premier tome du Clan des Otori, donc Liane Hearn, Le silence du rossignol, voilà. Je pose ça là, j'en ai entendu beaucoup de bien, beaucoup de gens l'ont lu beaucoup plus jeune quand c'était ado, mais j'aime beaucoup les éditions, j'aime beaucoup ce que Folio a fait en graphique, je la trouve très sympa la couverture, c'est court et j'ai hâte de me plonger dans un univers de fantasy japonaise un peu creusé et fouillé, c'est ce que j'attends, et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que tout le monde en dit beaucoup de bien, donc est-ce que je vais être déçue ou pas? Nul ne le sait. Ah oui, puis je vous ai pas présenté, alors ça c'est la grosse blague, je suis un peu dégoûtée par la situation. J'ai reçu des éditions Pocket, parce qu'il s'est caché entre deux, La Couronne du Berger, qui correspond donc au tome 34 des Annales du Disque Monde. Mon objectif de 2021, sachant que je n'ai lu que le premier tome, voilà, on est au mois d'avril, bon, on est au début mai, j'ai voulu commander le tome 2, parce qu'en fait je ne le trouve nulle part en poche chez Pocket. Et en fait, même la libraire n'a pas pu le commander. Donc là, je suis bloquée, vraiment bloquée, donc je ne sais pas comment faire. Je pense que je vais devoir m'acheter le tome en grand format, ce qui m'énerve un peu parce que j'avais pas envie de dépenser cette somme-là, et surtout, bah ça va jurer avec mes éditions, mais je peux pas avancer sinon, sachant que j'ai le tome 3 et 4. Et donc ça, j'ai le tome 34, donc on n'est pas arrivé. Ah voilà, on n'est pas arrivé à ça, mais en même temps il me donne envie, c'est hyper frustrant de pas pouvoir acheter le livre et continuer, mais voilà, c'est ma grande histoire avec Terry Pratchett, je voulais vous le signifier. Et enfin, le dernier livre que j'ai commandé, que j'ai reçu, c'est un livre qui me faisait énormément envie. C'est de la littérature généraliste et quand il est sorti en grand format, je le voulais absolument. Sauf qu'en fait, il est hyper court et que c'était hyper cher et qu'en 1 heure de lecture, je l'ai fini le machin. Même... oui, une heure, je suis gentille. Donc il s'agit de Le bal des folles de Victoria Mass, donc qui a eu le prix Renaudot des lycéens. C'est un livre dont j'ai entendu énormément de bien, énormément parler. Alors je ne sais, j'ai jamais trop su de quoi ça parlait, mais a priori ça parle de la Salpêtrière. Donc la Salpêtrière c'est un hôpital maintenant il me semble, mais à l'époque c'est un endroit qui a énormément changé, et notamment ça a été un hôpital, ça a été une prison, et ça a été notamment un lieu pour traiter les hystériques, et je crois que Charcot y a travaillé, donc a priori je crois que ça va parler en fait de l'hystérie des femmes et de Charcot. Pour ceux qui ont lu La Gardienne du Chardon, vous savez que c'est une question qui m'intéresse. Voilà, il m'intéresse beaucoup, par contre hyper déçue par la qualité d'impression du livre, pour voilà, c'est-à-dire c'est quand même le prix Renaudot des lycéens, je sais plus en quelle année, mais l'année dernière je crois, et c'est hyper mal imprimé. Voilà, et voilà, c'est hyper dommage parce qu'on a beau faire du poche, c'est pas parce que tu fais du poche que ça doit être moche, mais j'ai hâte de le lire. Après le machin il est vraiment très court, mais c'est un des livres de littérature générale qui me tentait le plus depuis ces dernières années, donc j'ai hâte de m'y lancer, puis ça fait longtemps, et je pense que je vais lire rapidement parce que ça va peut-être me sortir de la panne de lecture de lire un peu autre chose que de la fantasy, et je me suis fait la réflexion, et ça n'a rien à voir avec le book haul, mais qu'en fait ce mois-ci j'aurais dû vous présenter autre chose que de la fantasy un peu, parce que là vous êtes submergés avec le mois de la fantasy qui est organisé par une youtubeuse, voilà, et je pense que vous allez voir de la fantasy partout, et j'ai pas envie que vous soyez dégoûtés du genre, ou dire il y a trop de livres comme ça de fantasy. Bref, j'aurais dû présenter autre chose, j'ai mal calculé mon truc, mais je suis un peu en mood vraiment fantasy en ce moment, mais celui-ci, il me tarde de le lire. Ensuite, je vais vous présenter 2 rescapés de mon grenier, c'est-à-dire que quand je travaillais en maison d'édition, j'avais récupéré énormément de livres, donc j'ai je crois des cartons et des cartons dans le grenier de chez mes parents, et avant de partir je me suis dit va voir quand même, parce que j'avais quand même retrouvé Warbreaker dans mon grenier. Je me souviens, j'avais mis Sanderson comme un vieux pot pourri dans le grenier, je me suis dit bah va voir si t'avais pas d'autres voilà, livres, et j'en ai sorti 2 parce que le reste ne m'intéresse pas, où il y a beaucoup de jeunesse ou des livres qui m'intéressent plus. Et donc c'est 2 livres que j'ai ressortis. Le premier c'est une saga que j'ai pas vraiment vue sur internet et je ne sais pas ce que ça vaut, mais je lis très peu de livres de ce genre là en fantasy. Il s'agit donc de L'Âge du Feu de E.E. Knight. En fait ce qui est assez intéressant, et moi ce que je ne lis jamais parce que je suis pas hyper fan de ça à la base, c'est qu'on
suit le point de vue d'un dragon. Voilà, déjà, on suit pas le point de vue d'un humanoïde. Et donc c'est dans un monde où tous les dragons ont été un peu chassés. Lui, dans la portée de 4 petits œufs, et il y a des nains qui sont venus, qui ont détruit les œufs. C'est le seul à avoir survécu. C'est un dragon hyper rare et il doit évoluer, je suppose, dans un monde hyper violent. Alors il y a des elfes et des nains qui sont assez violents. Ça a l'air de renverser un peu des clichés de fantasy. On n'est pas sur l'elfe qui a fait son petit shampoing, on est plus sur un elfe pas très cool, donc j'ai hâte un peu de voir ce que ça donne, et d'avoir un point de vue anthropomorphe en fait. Ça va peut-être me rappeler les fables et tout ça, mais j'ai vraiment pas l'habitude de ça. Le dragon et moi, depuis Eragon et puis d'autres choses, je me sens pas forcément à l'aise à la lecture, mais j'avais envie de le sortir, je l'ai pas beaucoup vu sur YouTube, donc j'espère que ça me plaira, vraiment j'espère, et puis que ça me changera un peu de ce que je lis d'habitude. Et enfin, alors là c'est une pavasse les gars, je crois qu'il y a une série qui a été adaptée ce livre, c'est pas le plus célèbre de cet auteur. Si vous avez lu un livre de lui, c'est sûrement un autre, mais la couverture me donnait très envie et c'est le genre de récit, je ne sais pas du tout, je pense que c'est de la littérature générale, mais il écrit aussi de la fantasy, de la SF, donc je sais pas du tout s'il y a un côté SF et fantasy. Mais je parle de Terreur de Dan Simone. Alors Dan Simone, il est connu notamment, je crois que c'est pour Hyperion, voilà, c'est un grand auteur hyper connu, je l'avais eu, et puis quand j'avais vu la pavasse, je me suis dit, est-ce que t'as vraiment envie de lire ça ? Non. En 1845, on suit 2 navires et ils vont essayer de faire une traversée. Sauf que ça va mal se passer et que il va y avoir la mort, la maladie, bref, ils vont se retrouver, je pense, un peu à se geler les miches là où il faut pas. Et il y a le côté, voilà, je viens de voir qu'il y avait un côté fantastique avec une mystérieuse créature, voilà, qui a l'air de vouloir les bouffer. Mais il me semble qu'il y a une série qui est sortie il y a l'année dernière ou il y a 2 ans sur ce sujet que je voulais voir et c'est pour ça que ce livre, j'avais dû le récupérer. Mais c'est une pavasse, hein. Le machin, il fait 1000 pages. On est parti sur quelque chose... un grand voyage, mais moi j'aime bien les récits, alors ça me fait pas, même si là il y a un côté fantastique, j'aime bien tout ce qui me rappelle un peu dans les eaux du Grand Nord, bref, les récits qui se passent dans le grand froid et les expéditions, c'est quelque chose que j'aime bien voir à la télé, et c'est quelque chose que j'aime bien dans les films, et c'est quelque chose que j'aime bien dans les livres, donc je pense que ça va se passer, puis comme ça va me donner un avis sur Dan Simmons, et est-ce que je vais lire d'autres choses de lui, on verra après si ça me plaît, mais je pense que je vais me le lire peut-être bientôt, il me fait plutôt envie là, je sais pas, ça me tente. Là, je pense qu'en fait, pour me sortir de la panne de lecture, il faut vraiment que je lise autre chose. Peut-être que je lise autre chose que de la fantaisie. Il faut que j'arrête de m'échiner à vouloir continuer dans un sens où j'ai été un petit peu dégoûtée. Voilà. Donc il faut tourner la page et puis on y reviendra après. C'en est tout, voilà. Il y a sûrement des livres que j'ai oublié de vous présenter, il y a d'autres livres qui vont arriver et je suis hyper contente de mes commandes prochaines parce que je me suis fait... il y a un livre que je voulais lire depuis sa sortie, même s'il est un prix grand format, donc il doit être à 24-25 €, il me fait hyper envie, la couverture est belle, c'est chez un éditeur assez petit, donc j'étais en mode... c'est bon. Il y a toutes les qualités pour faire que tu peux faire cette dépense de temps en temps. Et donc voilà, j'ai hâte de vous présenter tout ça très prochainement dans le prochain book haul. Je vous souhaite de bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté. Et je voulais vous remercier, alors ça je fais un petit point à la fin, j'ai lancé le Discord hier par rapport à quand je filme et je vois qu'on est déjà à peu près 100 en quelques heures, donc merci beaucoup, c'est hyper sympa. J'essaye de vous laisser parler entre vous pour l'instant et d'intervenir un peu après parce que j'avais vraiment envie que vous construisiez une petite communauté entre vous et moi je vais me greffer après, mais je suis contente que déjà les gens se conseillent des livres et tout, ça tape déjà sur le sorceleur, vous êtes au taquet et ça me fait rire. Et voilà, puis moi ça me permet notamment dans les présentations de vous connaître un peu, en fait, de connaître un peu mes viewers, parce que à part en dédicace et par Instagram avec certains d'entre vous avec qui j'échange régulièrement, je vous connais pas vraiment en fait, donc là ça me permet de voir un peu quel métier vous faites. Je suis une grande curieuse, mais voilà, les gens quand ils se présentent, quel métier, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, voilà, et puis moi je suis contente. Voilà, le but de ce Discord c'est que j'ai reçu quand même pas mal, je voulais pas en faire un au début parce que j'avais craigné plein de choses, mais le but c'était quand même de permettre à des gens en fait de parler de littérature, parce que je reçois quand même très régulièrement des commentaires de jeunes et de moins jeunes, mais notamment de jeunes lecteurs et de moins jeunes lecteurs qui me disent qu'ils n'ont personne avec qui parler de fantasy, d'imaginaire, qu'ils ont personne dans leur entourage, dans leurs amis, et qu'en fait moi le Discord je le vois vraiment comme un lieu pour permettre notamment à ces personnes là, même si elles sont timides, de passer par internet pour pouvoir un peu échanger de leur goût et tout ça. Donc c'était aussi le but et j'espère que ça touchera le but. Voilà, je suis contente d'avoir fait ça et voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.